Bien, on est parti maintenant sur ce qu'on appelle le théorème de la base extraite. Il peut paraître complètement naturel et même passer, souvent des fois il est passé sous le tapis tellement que il est naturel dans le point de vue de la dualité. Alors toujours pareil, je vous parlerai pour l'instant de la dualité un peu comme je vous parle de la dimension, comme je vous ai parlé de la dimension, c'est-à-dire que la dimension à un moment on ne savait pas ce que c'était mais on en parlait parce qu'on disait la dimension finie. Là pour l'instant la dualité c'est juste une symétrie des choses. À partir du moment où il y a un théorème de la base incomplète, c'est-à-dire qu'une famille libre peut être complétée en une base, eh ben on s'attend à un théorème de la base extraite, c'est-à-dire qu'une famille génératrice, on peut en extraire d'une famille génératrice, on peut en extraire une base. Ça paraît assez naturel. Quoique la symétrie ne soit pas tout à fait claire, c'est déjà ce qu'on avait vu, c'est que une famille génératrice, elle peut être infinie, et ça, quand même, ça crée une dissymétrie entre les deux. Mais tout de même, c'est une bonne idée hein, de mettre une étoile pour dualiser les choses. Et ces choses-là se préciseront au fur et à mesure du cours. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, le théorème de la base extraite, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, il est quand même utile dans pas mal de situations. Soit E, un espace vectoriel de dimension finie, bon, voilà, et GI, I dans grand I, une famille génératrice de E, alors on peut extraire une base de E de cette famille-là. Voilà. Le problème, c'est que I peut être infini. Sinon, je vous l'aurais laissé en exercice. Regardez, maintenant, il faut pouvoir se ramener du cas I infini au cas I fini. Et après, ce sera assez facile. On a vu assez suffisamment de choses pour pouvoir le faire en exercice. Regardez, vous prenez E1, En, vous fixez E1, En une base de E, on sait maintenant que ça existe, d'accord? Alors, EJ, d'accord, pour tout J, peut s'écrire dans la famille génératrice des GI, et je vous rappelle que la combinaison linéaire, elle est toujours finie. Ce qui veut dire que les coefficients, que je ne vais garder que les coefficients non nuls là, et bien les coefficients non nuls sont indexés par une partie finie, que j'appelle grand I indice petit j, parce que ça correspond à petit j ici, de grand I. Voilà, c'est une partie finie, donc je mets inclus indice fini. Et maintenant, je prends la réunion des grand I indice petit j pour j égale 1 à n, pour tous, bah, elle est finie, puisque c'est une réunion finie, d'ensemble fini. Et ben maintenant, si vous prenez un vecteur quelconque u de E, ben u va être combinaison linéaire des EJ, d'accord? Donc, combinaison linéaire hein, des GI, mais des GI dans cet ensemble-là qui est fini. Donc, maintenant, étant donné toujours pareil que la combinaison linéaire d'une combinaison linéaire est une combinaison linéaire, ça sert vraiment souvent, hein, d'accord? Donc, on va prendre GI juste avec I qui parcourt cette réunion des IJ finis, et ça va être encore générateur. D'accord? C'est une famille génératrice. Voilà. Maintenant, ben, on s'est ramené du cas infini au cas fini. Maintenant, quand GI est une famille génératrice finie de E, ben, c'est pas trop difficile. On peut le faire en exercice, soit de façon bon, ben, directe, on peut l'aborder de façon directe, en éliminant en quelque sorte, dès qu'on n'a pas une partie libre, c'est qu'on a une relation non triviale, et donc qu'on peut éliminer un élément, et après, il faut montrer que cette chose-là donc, converge, donc on élimine un élément,
Et après, on regarde si on a une relation non triviale, etc. Et si on n'a plus de relation non triviale, c'est que c'est libre. Et c'est forcé de converger pour une question de dimension. Il y a un autre moyen astucieux et très rapide, c'est d'utiliser ce lemme d'échange. Vous vous rappelez, on a vu le lemme d'échange, mais la proposition qui suivait le lemme d'échange, où on faisait de l'échange, mais par récurrence. Donc un espèce de théorème qu'on pourrait appeler le lemme du grand remplacement, si on était complotiste. Et, étant donné qu'on peut virer tous les éléments ici de la base et les remplacer par les éléments d'une famille génératrice finie, dont on avait montré qu'ils étaient distincts, mais là ça ne sert à rien, et ben ça va nous donner encore une famille qui va être libre et dont on peut montrer qu'elle est génératrice. Donc voilà des petites idées, mais il faudra voir ça en exercice. Voilà. Alors voilà le corollaire très attendu, si on pense toujours en termes de dualité, hein, parce qu'on avait un corollaire tout à l'heure sur le théorème de la base incomplète, c'est que quand on a une famille libre à n éléments où n est la dimension, alors c'est une base. On s'attend à la même chose pour les familles génératrices. C'est exactement ce qui va se passer. Soit E, un espace vectoriel de dimension petit n, alors une famille génératrice est une base si et seulement si elle est de cardinal n. Donc la preuve, dans un sens c'est très simple. Si c'est une base, eh ben, elle est de cardinal n, puisque toutes les bases ont le même cardinal. Donc ça, il n'y a pas de problème. Réciproquement, si c'est une famille génératrice de cardinal n, on a vu qu'on pouvait en extraire une base, mais comme toutes les bases sont de cardinal n, on va en extraire quelque chose de cardinal n, mais c'est déjà de cardinal n, donc c'est une extraction triviale. C'est-à-dire qu'on n'a rien enlevé et on a obtenu une base, et donc ça veut dire qu'au départ, puisqu'on n'a rien enlevé, c'est que c'était une base au départ. Voilà, donc ça c'est dans la boîte.